Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez une seule date à retenir pour la semaine prochaine, c'est le mercredi 17 septembre, 20 h, la décision de la Fed sur le taux d'intérêt. Ce qui va être le plus intéressant, c'est pas la décision parce qu'a priori c'est 4,25%, donc une baisse de 0,25 points de base par rapport au taux actuel, mais ce qui va être intéressant, c'est de regarder le communiqué du FOMC juste après, c'est-à-dire qu'est-ce que Powell va dire pendant cette réunion. Et c'est le sujet de cette vidéo. Je vais vous expliquer comment est-ce que je vais gérer la situation, qu'est-ce que je vais faire suivant la réaction du prix. Le but n'est évidemment pas de copier bêtement ce que je vais faire, mais plus de vous expliquer mon raisonnement derrière et comment je réagis par rapport au mouvement du marché. Avant toute chose, on va bien évidemment analyser l'état actuel du marché avec ETH. Alors, je vous ai fait une vidéo jeudi, comme quoi hop, il était dans son range, hop, tac, juste ici, et que jusqu'à preuve du contraire, il était en range et qu'il attendrait sûrement le range, le FOMC avant de bouger de ce range. Et j'ai eu complètement tort. Il nous a fait une poussée vendredi et il est venu directement dans son order block, hop, juste ici, initial de tout ce mouvement. La réaction à la baisse est tout à fait normale, hein. Il y a des ordres à refermer, donc on a dû distribuer en interne. Je n'ai pas regardé ce qui s'était passé en une heure. Ouais, même si elle n'est pas vraiment belle, il y a quand même une distribution, hein, avec le buying climax, l'UT et l'UTAD. Elle est vraiment pas belle et en plus elle est absolument pas d'ampleur suffisante pour aller en enfer. Donc à ce niveau-là, on va pas dégringoler jusqu'à la tiers qui se retrouve juste ici, tout du moins pour l'instant. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir d'ici, ça nous fait une résistance dans moins si on veut les chercher plus haut, puisqu'on a déjà commencé à distribuer, donc on n'aura pas besoin de distribuer à ce niveau-là. Donc si jamais le marché souhaite aller plus haut, il pourra le faire beaucoup plus facilement. Je vous ai pas dit, mais si jamais j'analyse ETH, c'est parce que forcément c'est lui qui va nous dire si nos altcoins montent ou pas, hein. Il lead beaucoup plus actuellement le marché des altcoins que BTC. C'est donc par rapport à lui que je vais adapter ma stratégie pour le FOMC de ce mercredi. Quelle est donc cette stratégie? Alors déjà, il faut savoir que je suis actuellement 100% in dans le marché puisque je m'attends à un ATH sur ETH. Si j'ai raison et qu'il y a bien un ATH, c'est le timing de cet ATH qui va déterminer comment est-ce que je vais gérer mon portefeuille. Il y a une situation, c'est que à lundi, on ouvre et qu'on pète l'ATH. Dans ce cas, je commencerai à prendre des profits. Pourquoi? Parce que pour moi, ça voudrait dire que au FOMC, sell the news et on revient tester ici. Là, je réaccumulerai sûrement à voir, hein, si je vois une accumulation, pardon, je ruine dedans et hop, on est reparti. Le scénario le plus probable, c'est qu'on vienne stabiliser dans cette zone, qu'au niveau du FOMC, hop, on aille en bas et qu'après on pète à la hausse. Donc qui est bien un sell the news, mais dans une zone un peu ici. Vu qu'on a déjà refermé les ordres, il n'y aura aucun souci. On viendra fake par le bas et après on explose à la hausse. Si jamais ça se passe et que je vois qu'il commence à avoir un setup de distribution juste avant la news, ce que je ferais, c'est que je sortirais 10 à 20% de mes positions. Ça dépendra à peu près où est-ce qu'on est, à quel point la distribution me plaît. Pour prendre cette mèche juste ici à levier et faire hop, tac, un trade court terme que je clôturerai en ATH pour repasser en spot. Scénario numéro 3, on commence à descendre jusqu'à mercredi et dans ce cas, je m'attends à un pump au niveau de l'annonce et juste après, je commencerai à vendre pareil au-dessus de l'ATH parce que je m'attends bien évidemment à un pullback, qu'on reteste un peu cette ATH avant de continuer une hausse. On aura bien évidemment le temps d'en reparler dans mes quotidiennes et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. J'y répondrai justement ces 3 jours en attendant le FOMC. C'est mon plan, même s'il pourra peut-être un peu changer suivant ce qui se passe sur les marchés. Honnêtement, j'ai fait les 3 grosses possibilités et vous savez comment du coup je vais agir en conséquence. Bien évidemment, si jamais vous avez un plan, il faut le suivre, hein. Si votre plan c'était de vendre avant l'annonce, faites-le, hein. Ne me suivez pas juste parce que vous avez vu un pattern et qu'après je vous dis que ça monte. Suivez votre plan, c'est toujours ce qu'il faut faire. Vous serez le plus à l'aise avec votre plan plutôt qu'un plan qu'un YouTuber vous a dit ou que même un pote vous a dit. Bien évidemment, votre plan doit avoir plusieurs cas de situation, hein, parce que si jamais vous avez qu'une seule situation possible, à partir du moment où ça va pas se passer comme vous l'avez anticipé, votre plan tombe à l'eau, vous ne suivrez absolument pas votre plan, même si la conclusion de ce plan était la bonne chose à faire. Petit tour sur BTC qui était beaucoup plus bullish que ETH, donc forcément, hier, il a continué une hausse. Là, on voit qu'il est en train de mécher et qu'il est parti pour aller plus haut. Cette zone-là, elle va pas tenir longtemps parce qu'on peut voir qu'il y a déjà eu une distribution juste ici. Donc, les ordres de cette zone ont été refermés. Juste au-dessus, on pourrait avoir vite fait une petite manipulation.
Elle sera sûrement pas d'ordre suffisante pour aller en enfer. Ça va juste être une petite distribution pour refermer les quelques ordres qu'il y a au-dessus. Puis après, on va aller plus haut, hop, dans cette grosse zone là, juste ici. Pardon. Hop, on va voir si ça donne quelque chose en weekly. Tac. Ouais, ce serait plutôt du coup la mèche de ce niveau-là. Tac, où il y aura énormément d'ordres à refermer. Donc il y aura sûrement une manipulation et un petit retour. Sûrement dans cette zone juste ici qui fera office entre guillemets de support avant d'aller retaper un ATH. Je trouve que la charte la plus belle à regarder en ce moment, c'est vraiment Other. On voit bien qu'il y a une grosse dynamique sur les altcoins, mais ça depuis la semaine dernière, je vous en parlais, du fait que BTC et ETH étaient quand même vachement moins puissants par rapport aux altcoins, que les altcoins étaient en train de prendre le pas sur les deux gros mastodontes et qui ne réagissaient pas comme d'habitude, qu'ils étaient beaucoup plus bullish que ces dernières semaines. Et là, on voit bien, hop, si jamais je me remets en weekly, qu'on est en train de tenter le break de ce niveau-là. Hop, hier aussi, on l'avait tenté. Là, on est en train de le retester et on est reparti. Donc, ça nous fait une résistance en moins. Et si jamais on est parti, tac, on voit bien que cette zone-là, du coup, hop, exactement le même scénario que TH et BTC. Cette zone-là a déjà été en partie mitigated, donc c'est-à-dire que les ordres ont été refermés. Il y aura sûrement quelques ordres à refermer, mais on pourrait très bien faire une petite montée, Powell, set news, on revient à peu près ici, rechercher cette mèche juste là, et hop, on est parti. Si jamais c'est le cas, c'est minimum hop, cette zone juste ici, que je vais vous tracer hop, comme ça sera un peu plus beau. Après au-dessus, réaction, et puis après, on viendra claquer hop, cette petite mèche, puis l'ATH juste au-dessus. En parlant de résistances qui ont été cassées et qui seront du coup plus simples à venir percer si jamais il y a une poussée haussière, on va parler de Total 3 qui a fait son ATH. Oui, oui, il a fait son ATH dans la journée. Il le fait dans l'indifférence le plus total. La dernière fois qu'il a fait son ATH, c'était en décembre 2024 au pic de l'euphorie. Euphorie, bien évidemment, entre crypto bros. On n'était pas sur une euphorie généralisée, sinon j'aurais pris énormément de profit à ce niveau-là. Ce qui veut dire qu'on a encore vachement de la marge, puisque si jamais on commence à péter, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à en parler. Si jamais ça commence à pump sur Other, ça va être la même chose. On va avoir une grosse poussée haussière de tous nos altcoins. Pour moi, toutes les conditions sont réunies pour aller plus haut sur les marchés. En tout cas, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, balancez vos arguments en commentaire. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour une semaine qui va être mouvementée. Ça, c'est sûr, à 100%. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. À la prochaine. Tchuss!